Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur la fonction logarithme népérien, un exercice où on devra calculer des limites et lever des formes indéterminées. Alors ici, on a 15 limites à calculer. Donc on met dos. Alors, on va la limite l'oula, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 3 ln de x sur 2x plus 5 ln de x. Alors, on a forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini, donc forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va dire x, donc x facteur de ça et x facteur de ça. Donc, on a 4 moins 3 ln de x sur x, ou on a 5 ln de x sur x. Alors, on a une limite usuelle. La limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. Donc, 3 fois 0, c'est 0. Et 5 fois 0, c'est 0. Donc, ça tend vers 0. Donc, voilà. En plus l'infini, ça tend vers 0. Et ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, on a x sur x, c'est un rectazel. Donc, قلنا ça tend vers 0. Ça aussi, on a 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc voilà, en plus l'infini, cette expression-là, elle tend vers 2. Très bien. D'abord, on a la limite tania. La limite quand x tend vers 2, de x sur x moins 2 fois ln de x sur 2. Alors, on a une forme indéterminée. On a 2 moins 2, donc 0. Et on a 2 fois ln de 1. 2 sur 2, c'est 1. Donc, 2 fois ln de 1, c'est-à-dire 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, on a, pour lever la forme indéterminée, on pose grand X est égal à x moins 2. Donc, on fait un changement de variable. Ça veut dire que petit x oui, grand X zaïd jouge. Et quand petit x tend vers 2, alors grand X tend vers 0. Ici, on a 2 moins 2, donc 0. Grand X tend vers 0. Donc on remplace, on aura la limite quand grand X tend vers 0 de grand X plus 2 sur grand X fois ln de grand X plus 2 sur 2. Alors il faut penser à utiliser cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x, c'est égal à 1. Alors باش نبينو la limite, أول حاجة اللي غنديرو, c'est que هنايا x plus 2 sur 2, on va casser la fraction en 2, donc x sur 2 plus 2 sur 2, c'est-à-dire 1 plus x sur 2. Au Naya, j'ai bien ln de 1 plus une quantité qui tend vers 0, puisque quand grand X tend vers 0, grand X sur 2 tend vers 0. Donc maintenant, il faut faire apparaître cette quantité au dénominateur pour avoir cette forme-là. Donc on divise par grand X sur 2, et comme on divise par ça, on multiplie aussi par ça. Donc, هنايا limite usuelle, et هنايا غنختزل x sur x à part. Alors, on a x plus 2 sur 2, et sa limite quand grand X tend vers 0, c'est 1. J'aurai 0 plus 2 sur 2, 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Donc voilà, on a la limite usuelle. Donc, c'est juste un petit changement de variable. T est égal à grand X sur 2. Donc, quand grand X tend vers 0, T tend vers 0. Donc, on aura ça. C'est la même chose que cette limite-là, cette limite usuelle, c'est-à-dire 1. Donc, ça tend vers 1. Ça tend vers 1. Donc on aura la limite quand petit x tend vers 2 de x sur x moins 2 fois ln de x sur 2, ça va être 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et voilà. Très bien. D'abord, on passe à la limite suivante. Alors on a la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x puissance 4 moins 1. Il faut remarquer que ça c'est une identité remarquable. X puissance 4 ou x os juge. On a bien une identité remarquable, a au carré moins b au carré. Donc on aura x au carré moins 1 fois x au carré plus 1. On a une identité remarquable. Donc ça, c'est égal à x moins 1 fois x plus 1. Et on a une limite usuelle. Quand x tend vers 1, c'est une limite usuelle. On peut la retrouver en faisant apparaître cette limite usuelle. Alors en fait, on pose grand X est égal à x moins 1, petit x moins 1. Donc petit x يساوي grand X زائد 1. Et quand petit x tend vers 1,
Donc on aura 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc grand X tend vers 0. Donc la limite quand petit x tend vers 1 de Hatchi, donc les ln de x sur x moins 1, on fait le changement de variable. On aura la limite quand grand X tend vers 0 de ln de grand X plus 1 sur grand X. Ou ça, c'est une limite usuelle. Il a dit, ça tend vers 1. Donc, ça tend vers 1. D'abord, on chauffe 1 sur x plus 1 fois x au carré plus 1. Alors, on remplace directement. Quand petit x tend vers 1, donc on aura 1 plus 1 fois 1 plus 1. C'est-à-dire 2 fois 2, donc 4. Donc 1 quart. Donc voilà. قلنا ça tend vers 1. وقلنا, alors on a 1. Ça tend vers 1 quart. Donc, on aura la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x puissance 4 moins 1. Ça va être ça fois ça. Donc 1 fois 1 quart, c'est-à-dire 1 quart. Et voilà. Très bien. Alors maintenant, on passe à la quatrième limite. La limite quand x tend vers l'infini, donc plus ou moins l'infini, de x ln de x plus 2 sur x plus 3. Alors, il va falloir penser à utiliser cette limite usuelle. Donc, la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Alors, le fikra, c'est pour faire apparaître cette limite. Alors, on va diviser par x plus 2 sur x plus 3 moins 1. Et comme on divise par ce nombre, on remultiplie par ce nombre. On maintient le x donc le voilà. Alors, on calcule la limite de ça. Alors, pour calculer cette limite, on va factoriser par x, x, et on aura 1 plus 2 sur x, et 1 plus 3 sur x. Alors, on a une limite de cette forme-là, puisque ça va tendre vers 1, puisqu'on a petit x qui tend vers plus l'infini. Donc ça, 2 sur l'infini, c'est 0, donc on a 1. Ou 1 plus tchi, ça tend vers 0, donc c'est 1. On peut le montrer en faisant un changement de variable. Si on met que grand X, c'est x plus 2 sur x plus 3. Donc quand petit x tend vers l'infini, grand X va tendre vers 1. Puisque on est pas 1 sur 1, donc 1. Donc on réécrit ça. À la place de x plus 2 sur x plus 3, on met grand X. Et ça, c'est une limite usuelle, il y a dit. Donc ça tend vers 1. Donc on a ça tend vers 1. Et alors, d'abord, on chauffe Watchi. Alors, la limite en plus l'infini de cette expression-là. Alors, on va développer. Donc, on aura x fois x plus 2. Donc, voilà. Et x fois moins 1. Donc, x fois moins 1, on met tout au même dénominateur. Donc, moins x fois x plus 3 sur x plus 3. Et on met une seule fraction. Alors, on a x. Alors, on aura x, donc on aura x facteur de x moins x, donc ça part. Et on aura 2 moins 3, donc ça nous fait moins 1. Donc on aura x facteur x fois moins 1 sur x plus 3, c'est-à-dire moins x sur x plus 3. Ou on a x, donc x facteur de 1 plus 3 sur x. Alors on a une limite en l'infini. Donc déjà, x sur x, ça part. Comme x tend vers l'infini, donc 3 sur x, ça va tendre vers 0. Reprendre moins 1 sur 1, c'est-à-dire moins 1. Donc voilà. Alors, ça tend vers 1. Ça tend vers moins 1. Donc on aura 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1. Donc voilà, la limite quand x tend vers plus l'infini de ça, c'est 1 fois moins 1, c'est-à-dire moins 1. Très bien. Alors d'abord, on a la cinquième limite, la limite quand x tend vers 0 plus de x fois ln de 2x plus racine de x. Alors, donc forme indéterminée bien sûr. Donc, on remarque que 2x plus racine de x, alors quand x tend vers 0, on aura 0. Donc, une fikra, ça va être de s'appuyer sur cette limite usuelle.
la limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0. Donc on a cette quantité-là, et il faut qu'on ait à côté la même quantité. Alors on va multiplier par 2x plus racine de x, et comme on multiplie par ce nombre, on divise aussi. Donc le x mansawash, donc le voilà, x sur 2x plus racine de x. Donc ça va être une limite usuelle. Donc comme ça tend vers 0. Donc ça sera la même chose que, on fait un changement de variable, ça sera la limite quand grand X tend vers 0 de grand X ln de grand X. Alors, on pose que grand X, ou à 2x plus racine de x. Donc ça, c'est une limite usuelle, c'est 0. Et maintenant, cette limite-là, alors pour la calculer, غادي نعملو x. Donc on aura x facteur de 2 plus 1 sur racine de x. علاش? Parce que comme on factorise par x, donc on aura racine de x sur x. Et racine de x sur x, on multiplie au numérateur et au dénominateur par racine de x. Alors au numérateur, on aura racine de x fois racine de x, c'est x. On a au dénominateur x fois racine de x. غنختزلو x sur x à part وكيبقى لنا 1 sur racine de x. Donc هادشي اللي درنا هنايا. Alors هنايا x sur x à part. Et alors هنايا on est en 0 plus. Donc هنايا on aura 1 sur 0 plus. Donc voilà. 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. 2 plus l'infini donc plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini c'est 0 plus. Donc قلنا ça tend vers 0. هادشي جبرنا ça tend vers 0 تا هو. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de 2x plus racine de x, c'est 0 tac, fois 0, c'est-à-dire 0. Donc on a 0 plus, mais de manière générale 0. Très bien. Alors maintenant, la sixième limite, la limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x sur ln de 1 plus x. Alors on a ln de 1 plus x, limite en 0. Ça doit vous faire penser à cette limite usuelle. Donc pour la faire apparaître, on divise par x. Donc si on divise par x au dénominateur, même au numérateur, on divise par x. Alors ça, c'est une limite usuelle. Donc il y a dit. Et ça aussi, c'est une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x sur x, c'est 1. Donc on aura 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc voilà. Très bien. Alors la septième limite, la limite quand x tend vers 2 plus de x moins 2 fois ln de x puissance 3 moins 8. Alors il faut remarquer que 8 c'est la même chose que 2 puissance 3. Donc on a x puissance 3 moins 2 puissance 3. Identité remarquable. Li كتساوي a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Donc a au cube moins b au cube, c'est ça. Donc donc à la place de x au cube moins 2 au cube, alors ln, x moins 2 fois ln, 2. Alors, x moins 2 fois x au carré plus 2x plus 4. Alors, on a la même quantité. Et quand petit x tend vers 2, 2 plus, on aura, ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, on a bien une limite usuelle. Alors maintenant, on va dire chauffe ln de Hachi. Alors, on a un produit. Et alors, parmi les qawaïd, le logarithme népérien, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc, je vais séparer ça. J'aurai, alors on n'oublie pas le x moins 2, donc on développe, x moins 2 ln de x moins 2, donc ça, plus, had le x moins 2 mansawash, x moins 2 fois ln de x au carré plus 2x plus 4. Alors ça c'est parfait, c'est une limite usuelle. Donc ça tend vers 0, puisque ça tend vers 0, ça aussi. Donc on tape la limite usuelle, donc tout ça, ça va tendre vers 0. Plus, alors donc ça tend vers 0 quand x tend vers 2 plus. On aura 2 au carré, donc 4, plus 2 fois 2, 4, plus 4. Alors 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire 12. ln de 12. Alors, ça tend vers 0. Ça tend vers 0, fois ln de 12, donc c'est-à-dire 0. Donc, ça tend vers 0. Très bien. Alors d'abord, on a la huitième limite. La limite quand x tend vers 0, de 1 sur x au carré, fois ln de racine carrée de 1 moins x au carré sur cosinus de x. Alors on a une fraction fausse le logarithme népérien.
Donc, غنستعملوا هاد القاعدة ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc, غنعاودو نكتبو هادشي. Donc, on aura 1 sur x au carré fois ln de racine de 1 moins x au carré moins ln de cosinus de x. حسب هاد القاعدة. Alors maintenant, on développe. Donc, ça, غنشرو. Donc, on aura au dénominateur x au carré. Alors, cette limite-là, غنبداو هاد la limite quand x tend vers 0. Alors, هنايا, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par racine de 1 moins x au carré moins 1. Donc, l'objectif, ça va être de faire apparaître cette limite usuelle. Donc, il me faut quelque chose qui tend vers 1, et il me faut la même quantité ici et ici. Donc, à la dakshi, on a la même quantité, et quand petit x, quand x tend vers 0, ça justement, ça va tendre vers 1. Donc, on aura racine de 1 moins 0, c'est-à-dire racine de 1, l'IWA 1. Donc, ça justement, ça tend vers 1. Donc, on aura bien notre limite usuelle. Et pour ça ici, alors, on va نضرب في المرافق. Donc, racine de 1 moins x au carré moins 1 fois racine de 1 moins x au carré plus 1. Donc, on multiplie par ça au numérateur, ça fait le maqam. Alors, on aura donc ici identité remarquable. Donc, on a a moins b facteur de a plus b, c'est-à-dire a au carré moins b au carré. Donc, on enlève la racine. Donc, on aura 1 moins x au carré moins 1. Alors, 1 moins 1, ça part. Reprendre moins x au carré. Et je simplifie. Donc, reprendre moins 1 sur racine de 1 moins x au carré plus 1. Alors, ça, c'est une limite usuelle. Ça tend vers 1. Donc, il y a dit. Et ici, alors si on remplace par 0, on aura moins 1 sur racine de 1 moins 0. Donc, racine de 1, c'est 1, plus 2. Donc, moins 1 sur 2, le voilà. 1 fois moins 1 sur 2, c'est moins 1 demi. Donc, alors, ça tend vers moins 1 demi. D'abord, c'est un chauffe-eau ln de cosinus de x sur x au carré. Alors, on va multiplier et diviser par cosinus de x moins 1. Et alors, le fikra hanaya, donc ça c'est une limite usuelle déjà, puisque quand x tend vers 0, on aura cosinus de 0. Cosinus de 0 c'est 1. Donc ça va bien tendre vers 1. Donc on aura bien cette limite usuelle, donc ça va tendre vers 1. Tout ça. Et ici, alors on va essayer de faire apparaître cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré, c'est 1 demi. Donc on a 1 moins cosinus de x ou on a cosinus de moins 1. Donc pour inverser les signes, on va donc moins 1 moins cosinus de x. Donc c'est la même chose. Donc on a multiplié par moins, donc on inverse les signes. Et là maintenant j'ai bien cette limite usuelle. Donc ça va tendre vers moins 1 demi. Et ça, c'est une limite usuelle, ça tend vers 1. Donc 1 fois moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc je ça tend vers moins 1 demi. Ça aussi. Donc on aura moins 1 demi moins moins 1 demi. Donc moins 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 0. Donc voilà, moins 1 demi moins moins 1 demi. Ouah, c'est fort. Très bien. Alors d'abord la 9e limite, la limite quand x tend vers 0, de 1 sur x fois ln de 1 plus 5 sinus de x sur 1 plus 3 tangente de x. Alors si on remplace par 0, on aura 1 sur 0, donc l'infini, fois ln de, alors sinus de 0, c'est 0, tangente de 0, c'est 0, donc on aura 1 sur 1, c'est-à-dire 1, et ln de 1, c'est 0. Donc on aura 0 sur 0 fois l'infini, ou la 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va faire apparaître cette limite usuelle. Donc comme on remarque que ça tend vers 1, donc on a besoin justement de cette limite-là, puisque on a x qui tend vers 1. Donc il nous faut la même quantité ici et ici. Donc on a le logarithme népérien. Donc on divise par cette même quantité-là, et maintenant le moins 1. Donc c'est avec le moins 1. Et comme on divise par ça, on multiplie aussi par ça.
On m'a le 1 sur x, donc voilà, x au dénominateur. Alors maintenant, j'ai bien une limite usuelle, puisque ça tend vers 1. Donc voilà, donc en fait c'est juste un changement de variable. Donc grand X tend vers 1 de ln, donc la limite quand grand X tend vers 1 de ln de grand X sur grand X moins 1, donc c'est 1. Alors maintenant, on va alors, on va tout mettre une seule fraction déjà. Donc ça, c'est la même chose que 1 plus 5 sinus de x moins 1 plus 3 tangente de x sur 1 plus 3 tangente de x divisé par x. Alors maintenant, si on enlève les parenthèses, donc on aura 1 moins 1, donc ça part. Et alors le plus هنايا غادي يرجع moins حيت كاين moins هنايا. Donc 5 sinus de x moins 3 tangente de x sur, alors le 1 plus 3 tangente de x غنهبطو, donc x fois 1 plus 3 tangente de x. Alors هنايا on voit qu'on a sinus de x sur x et tangente de x sur x. Donc هنايا الفكرة ça va être de faire apparaître ces limites usuelles. La limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x c'est 1. Et la limite quand x tend vers 0 de tangente de x sur x c'est 1. Alors بعدا غادي نقسم au numérateur par x, donc je divise par x. Et alors comme je divise par x au numérateur, même au dénominateur je divise par x. Donc ici je simplifie, x sur x ça part. Et ici donc on a la limite usuelle, donc ça tend vers 1, donc on a 5 moins 3, donc voilà, sur, alors qu'on a les x remcheu, donc 1 plus, alors x tend vers 0, 3 tangente de 0 c'est 0. Donc sur 1 plus 0, c'est-à-dire 2. 5 moins 3 c'est 2. Donc voilà, on a trouvé ça, ça tend vers 1. Ou je dit, ça tend vers 2. Donc 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Donc voilà, la limite quand x tend vers 0 de Hachi Kamel, c'est 2. Très bien. Alors maintenant, la dixième limite, la limite quand x tend vers 2 moins de ln de 2 moins x fois cosinus de pi sur 4x. Alors si on remplace par 2, on aura 0 et on aura alors cosinus de 2pi sur 4, cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire 0. Donc on aura alors 0 quand cette quantité tend vers 0, ln de cette quantité ça va être moins l'infini. Moins l'infini fois 0, forme indéterminée. Alors on va utiliser cette formule usuelle, la limite quand x tend vers 0 de x ln de x c'est 0. Donc j'ai cette quantité là, il me faut la même quantité حداها. Donc je multiplie par 2 moins x et je divise par 2 moins x. Alors quand petit x tend vers 2 moins, cette quantité elle va tendre vers 0, donc j'aurai bien cette limite usuelle. Et alors pour cette quantité là, alors on fait un changement de variable. On pose que grand x soit 2 moins x, donc petit x récoun grand x moins 2. Et quand petit x tend vers 2 moins, donc on a 2 moins, grand x, alors grand x c'est 2 moins x, petit x tend vers 2 moins, donc grand x va tendre vers 0 plus. Donc on fait le changement de variable, donc à la place de 2 moins x, on met grand x, et à la place de x, on met grand x moins 2. Le voilà. Alors maintenant on développe, donc on aura pi sur 4 fois x moins pi sur 4 fois 2, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc 2pi sur 4, c'est la même chose que pi sur 2, donc moins pi sur 2. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser cette formule-là, puisqu'on va essayer de faire apparaître cette limite usuelle, la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x, c'est 1. Donc il nous faut un sinus. Donc comme on voit qu'on a un moins pi sur 2, donc on va essayer d'utiliser cette formule-là. Cosinus de pi sur 2 moins alpha est égal à sinus de alpha. Alors on a pi sur 2 moins alpha, ou on a pi sur 4 fois x moins pi sur 2. Donc il faut qu'on inverse les signes. Comme la fonction cosinus, c'est une fonction qui est paire, donc cosinus de moins x, c'est la même chose que cosinus de x. Donc je peux changer les signes. Donc à la place de pi sur 4 fois x moins pi sur 2, je mets pi sur 2 moins pi sur 4 fois x. Donc c'est la même chose puisque la fonction elle est paire. Et là maintenant j'ai bien quelque chose de cette forme-là. Donc le alpha ça va être pi sur 4 fois x. Donc j'aurai donc, à la place de ça, j'aurai sinus
de ça. Donc sinus de pi sur 4 fois x divisé par x. Alors, باش نستعمل هاد la limite usuelle, j'ai besoin de la même quantité. Donc, on dit pi sur 4 fois x. Donc, je divise par pi sur 4 fois x et je multiplie par pi sur 4. Donc, plutôt, je divise par pi sur 4, puisque déjà j'ai x. Donc, je divise par pi sur 4. Comme je divise par pi sur 4, donc je multiplie par pi sur 4. Et voilà. Donc, en fait, quand grand X tend vers 0, 0 plus, ça aussi, ça va tendre vers 0 plus. Donc là, je fais un changement de variable. À la place de pi sur 4 fois x, fois grand X, je mets t. Donc, t tend vers 0 plus, sinus de t sur t fois pi sur 4. Limite usuelle, ça tend vers 1. Donc, on aura 1 fois pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4. Donc, ça tend vers pi sur 4. Et ça, c'est une limite usuelle, ça tend vers 0. Donc 0 fois pi sur 4, c'est-à-dire 0. Donc voilà, 0 fois pi sur 4, c'est 0. Très bien. Alors d'abord la 11e limite, la limite quand x tend vers moins l'infini, de racine cubique de 1 plus ln de x au carré sur x. Alors on va essayer de faire apparaître à la place d'une limite en moins l'infini, on va essayer de faire apparaître une limite en plus l'infini. Donc on pose que grand X soit moins x, ça veut dire que petit x récogne moins grand X, et quand petit x tend vers moins l'infini, donc comme on a les signes opposés, grand X va tendre vers plus l'infini. Donc on remplace, on aura racine cubique de 1 plus ln de moins grand X au carré sur, alors, grand X, et le moins je le mets là. Donc, il y a moins grand X au carré, c'est la même chose que grand X au carré. Donc j'aurai moins racine cubique de 1 plus ln de grand X au carré sur grand X au cube, et grand X tend vers plus l'infini. Très bien. Alors, on va séparer on va casser la fraction. Donc, on aura 1 sur x au cube. Donc, le voilà. X au cube. Donc, x au cube. Fois, ou plutôt plus, pardon. Plus ln de x au carré sur x au carré. Comme ça, on a la même quantité pour faire apparaître cette limite usuelle. Donc, ln de x au carré sur x au carré. Fois. Alors, on a x au carré. Donc, ما نساوش خصنا un autre x باش تكون عندنا x au cube. Donc, fois 1 sur x. Alors, ça, quand grand x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Ça, c'est une limite usuelle, ça tend vers 0. Et ça va tendre vers 0. Donc, moins racine cubique de 0, c'est-à-dire 0. Très bien. Alors, maintenant, la 12e limite. La limite quand x tend vers 1 plus de x puissance 2 sur 3 moins 1, le tout puissance 3 fois ln de x au carré moins 1. Alors pareil, on voit que si on remplace, on aura 1 moins 1, donc 0, et on aura 1 moins 1, donc 0. Donc, on va réécrire ça comme étant racine cubique de x au carré. C'est la même chose, moins 1, donc au cube, fois ln de x au carré moins 1. Très bien. Alors, on dit une identité remarquable puisque j'ai puissance 3. Alors, a moins b puissance 3. Donc, je vais réécrire ça comme étant. Alors, c'est a au cube. Donc, racine cubique de x au carré au cube. La racine, elle part avec le au cube, donc x au carré. Moins 3a au carré fois b. Donc, moins 3, racine cubique de x au carré, plus 3ab au carré. Donc, plus 3, le a dielna racine cubique de x au carré, fois 1 au carré, donc blamendiro, et moins b au carré, donc moins 1, fois ln de x au carré moins 1. Très bien. Alors, j'ai x au carré et moins 1. Et j'ai x au carré et moins 1. Donc ça nous fait penser à cette limite usuelle. J'ai la même quantité donc dit x au carré moins 1. Et j'ai x qui tend vers 1 plus. Donc quand x tend vers 1 plus, j'aurai ça qui va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0 et dit. Donc très bien. Alors je les regroupe, x au carré moins 1.
donc moins هادشي, donc le voilà. هنايا on voit qu'on a un facteur en commun اللي هو moins 3 racine cubique de x au carré. Donc غنعملو هنايا et entre parenthèses غيبقى لنا racine cubique de x au carré moins 1. Très bien. Alors maintenant on développe. Donc ln de x au carré moins 1 fois ça. Donc voilà. Et ln de x au carré moins 1 مضروب في هادشي. Donc voilà. Alors هنايا قلنا on a la même quantité et ça tend vers 0. Donc cette limite là c'est cette limite usuelle. Donc ça va tendre vers 0. Et maintenant غنشوفو هاد la limite هادي. Alors ici on voit que on va essayer de faire apparaître cette identité remarquable. Donc on a 3 racines cubiques de x au carré. On a le début de l'identité remarquable. Donc on a 1 moins b. Donc pour faire apparaître a au cube moins b au cube, donc غنضربو في هادشي. Donc غناخد 3 racines de x au carré, 3 racines cubiques de x au carré fois racine cubique de x au carré moins 1. Donc غنحطو هنايا وغنضرب في هادشي. Donc هنايا on aura alors le a au carré غادي يكون racine cubique de x au carré, donc le voilà, plus ab, donc plus racine cubique de x au carré fois 1, donc plus racine cubique de x au carré, plus b au carré, donc plus 1 au carré ou 1. Donc comme ضربنا في هاد العدد donc غنقسمو هنايا في donc في المقام غادي نديرو هاد العدد هذا. On n'oublie pas le ln de x au carré moins 1, donc ها هو. Et maintenant, j'ai fait apparaître l'identité remarquable, donc je pourrais mettre a au cube moins b au cube. Donc le a ديال غادي يكون racine cubique de x au carré, ou le b غادي يكون 1. Donc j'aurai 3 racines cubiques de x au carré, donc ها هو, fois, alors racine cubique de x au carré au cube. Donc la racine cubique et le au cube غيمشيو, donc x au carré directement, moins 1 sur مقسوم على هاد العدد. Donc le voilà, fois ln de x au carré moins 1, ها هو. Et là maintenant, je peux remplacer directement. Donc ça, c'est une limite usuelle. On a la même quantité. Et hachi, ça tend vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Ou je remplace, donc j'aurai 3 fois 1 sur 1 plus 1 plus 1. Donc j'aurai 3 sur 3, c'est-à-dire 1. Donc 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc voilà. Donc جبرنا هادشي. Donc جبرنا ça tend vers 0. Et ça tend vers 0 aussi. Donc, on aura la limite quand x tend vers 1 plus de x puissance 2 tiers moins 1 au cube ln de x au carré moins 1. C'est 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Très bien. Alors maintenant, la limite quand x tend vers 1 moins de cosinus de pi sur 2x fois ln de 1 moins x. Alors, on voit que si on remplace directement, alors on aura cosinus de pi sur 2, c'est 0, fois ln de, alors, هنايا 1 moins 1, donc quand cette quantité tend vers 0, ln de cette quantité-là, ça va être moins l'infini. Donc 0 fois moins l'infini forme indéterminé. Donc on fait un changement de variable, on pose que grand X soit 1 moins X, donc petit x récoune 1 moins grand X, et quand petit x tend vers 1 moins, donc on aura 1 moins 1 avec 1 moins, donc grand X va tendre vers 0 plus. Donc on remplace, on aura la limite quand grand X tend vers 0 plus. Donc à la place de X, on met 1 moins grand X. Et 1 moins petit x, on met grand X. Alors on développe, donc on aura pi sur 2 moins pi sur 2 fois X. Grand X on installe une formule de trigonométrie اللي هي هذه كنا شفناها قبيله. Donc, le alpha غادي يكون pi sur 2 fois grand X. Donc, on aura sinus de pi sur 2 fois grand X fois ln de grand X. Alors, غادي نستعملوا la limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de sinus de pi sur 2 fois grand X. غنقسموه على pi sur 2 fois grand X. Donc, قسمنا على هاد العدد. Donc, غنضربو في هاد العدد pi sur 2 fois grand X. Alors, هادي c'est une limite usuelle. Puisque cette quantité-là, elle tend vers 0. Un grand X tend vers 0 plus. Donc pi sur 2 fois 0, c'est 0. Donc limite usuelle, ça tend vers 1.
Alors ça c'est une limite usuelle تاعي, grand X tend vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Donc on aura 1 fois pi sur 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc ça tend vers 0. Très bien. D'abord, غادي ندوزو la 14e limite. La limite quand x tend vers pi sur 4 de ln de 2 tangentes de x fois racine cubique de tangente de x moins 1 sur tangente de x moins 1. Alors, si on remplace par pi sur 4, alors tangente de pi sur 4, c'est 1. Donc, on aura 2 fois 1, donc 2, fois 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2. Moins 1, donc ça va être 1. Donc, ln de 1 sur tangente de pi sur 4. Alors, tangente de pi sur 4, on a c'est 1. Moins 1. Alors, cette quantité-là, elle tend vers 1. Et cette quantité-là, elle tend vers 1. Donc, il faut penser à utiliser cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Donc, un système de la limite usuelle. Alors, comme ça tend vers 1. Donc, on a la même quantité في المقام. Donc, on a la même quantité. Donc, on a نقسمو sur la quantité, on dirait moins 1. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on divise. Donc, on a la même quantité. 2 tangentes de x fois racine cubique de x moins 1. On منساوش le moins 1 pour faire apparaître la limite usuelle. Donc, comme قسمنا على هاد العدد, donc غادي نضربو في هاد العدد sur tangente de x moins 1, donc منساوهش. Alors, غادي نبداو بهاد la limite. Puisque ça, on sait que ça tend vers 1. Donc, غنشوفو هاد la limite. Donc, alors ce qu'on va faire déjà, c'est que on va regrouper ça. Alors, tangente de x fois racine cubique de tangente de x, je vais tout mettre en dessous de la racine. Tangente de x, c'est la même chose que racine cubique de tangente de x au cube. Donc, je pourrais mettre tout en dessous de la fraction, en dessous de la racine cubique. Donc, j'aurai, alors qu'on a racine cubique de tangente de x puissance 3. Alors, je vais additionner les exposants. Donc, j'ai 3. Ou j'ai 1, puissance 1. 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Donc, racine cubique de tangente puissance 4, x moins 1 sur tangente de x moins 1. Alors, je vais faire apparaître... Alors, on a le début d'une identité remarquable. Donc, je vais faire apparaître l'identité remarquable. Donc, j'ai racine cubique de tangente puissance 4 x moins 1. غادي نعتبروا بأن le a هنايا هو racine cubique de tangente puissance 4 x et غنعتبروا le b هو 1. Donc ça نضربوا في هاد العدد pour retrouver a au cube moins b au cube. Donc on aura a au carré اللي غيكون racine cubique de tangente puissance 4x, donc au carré, plus a fois b, donc plus racine cubique de tangente puissance 4x fois 1, donc directement هذا, plus b au carré, donc plus 1. Alors, ضربنا في هاد العدد, donc ça في المقام غادي نضربو في نفس العدد. Alors maintenant, j'ai fait apparaître l'identité remarquable, اللي هي هادي. Donc je remplace par a au cube moins b au cube. اللي غيكون, alors, racine cubique de tangente puissance 4x au cube. Donc la racine cubique et le au cube غيمشيو. غيبقى لي tangente de x puissance 4 moins 1. Ensuite, alors هنايا ملي غنجيو نحسبو هادشي, alors هنا j'ai racine cubique de tangente puissance 4x au carré. Alors باش نحسبوا هادشي, donc ça justement هو هذا. Alors هنايا عندنا au carré, donc c'est la même chose que هذا مضروب في نفسه. Alors j'ai racine cubique هنايا ou هنايا, donc je mets tout en dessous de la racine cubique. Alors j'aurai tangente puissance 4, tangente puissance 4. Donc je fais la somme des exposants, donc j'aurai tangente puissance 8. Donc j'ai racine cubique de tangente puissance 8x. Ensuite, je rajoute à de la date, donc plus racine cubique de tangente x puissance 4 plus 1. Très bien. Alors maintenant, tangente puissance 4x moins 1, c'est une identité remarquable. Tangente au carré de x puissance 2. Donc a au carré moins b au carré. On aura donc tangente au carré de x moins 1 fois tangente au carré de x plus 1. Et là maintenant, on a encore une identité remarquable. A au carré moins b au carré. Donc on aura tangente de x moins 1 fois tangente de x plus 1.
On a كما كتلاحظوا tangente de x moins 1 sur tangente de x moins 1 ça part. Donc غيبقى لنا هادشي. Donc هنايا on a juste enlevé tangente de x moins 1. Donc غيبقى لنا هادشي. Et là maintenant on remplace. Donc on aura 2 fois tangente de pi sur 4 اللي هو 1. Donc 1 plus 1 2. وهنايا alors tangente de pi sur 4 c'est 1. 1 au carré ça reste 1. Donc 1 plus 1 2. Donc 2 fois 2 fois 2 c'est-à-dire 8. Ou في المقام alors هنايا 1 plus 1 plus 1 c'est-à-dire 3. Donc on a 8 sur 3. Donc جبرنا ça tend vers 8 sur 3. Et ça qu'on a c'est une limite usuelle. Donc ça tend vers 1. Donc on aura 1 fois 8 sur 3, c'est-à-dire 8 sur 3. Donc voilà. La limite quand x tend vers pi sur 4 ديال هادشي كامل c'est 8 sur 3. Très bien. Alors on a la dernière limite, la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x sur 1 moins ln de e moins x. Alors, il faut remarquer que le 1, on peut le réécrire comme étant ln de e. C'est la même chose, ce sont des fonctions réciproques, donc ln de e c'est la même chose que 1. Et l'avantage c'est que comme ça, on pourra lever la forme indéterminée. Hits ln de e moins ln de e moins x. Donc on dit ln ou on dit moins. Donc je pourrais réécrire ça comme étant ln de e sur e moins x. C'est-à-dire qaïda dit le logarithme népérien. Ça moins ça, c'est la même chose que ln de la fraction e sur e moins x. Alors maintenant, il faut remarquer que le e je peux le réécrire comme étant e moins x plus x. Donc moins x plus x, donc c'est la même chose. Mais l'avantage c'est que on dit e moins x sur e moins x, donc c'est 1, plus x sur e moins x. Alors maintenant, e moins x sur e moins x, c'est 1, plus, donc x sur e moins x. Et ici, alors, on va essayer de faire apparaître cette limite usuelle, puisque alors on a e plus x sur e moins x. Quand x tend vers 0 plus, donc on aura 0 sur e moins 0, donc c'est 0. Donc cette quantité-là va tendre vers 0. Et justement, on a quelque chose qui tend vers 0. Donc on a la même quantité ici et ici. Donc on par la quantité. Donc on va diviser par x sur e moins x. Comme on a divisé, on multiplie aussi. Alors, on a bien une limite usuelle, puisque ça tend bien vers 0. Donc ça va tendre vers 1, la limite usuelle. Et كما كتلاحظوا عندنا هادشي في المقام. Donc on pourra multiplier par l'inverse. هادشي c'est le dénominateur. Donc on multiplie par l'inverse, donc on aura e moins x sur. Alors je vais réécrire x comme étant racine de x fois racine de x. Ou هكا je pourrais simplifier. Donc ça va partir. Ou غيبقى لي. Alors هادي قلنا c'est une limite usuelle, donc ça tend vers 1. Donc j'aurai 1 puisque هذا مشى 1 sur 1, c'est-à-dire, donc 1 sur 1, c'est-à-dire 1. On j'aurai, alors e moins x sur racine de x. On a x tend vers 0 plus, donc on aura e moins 0 sur 0. Donc e sur 0, 0 plus un et ça tend vers plus l'infini. Donc 1 fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Et voilà. Donc c'était la dernière limite à calculer. Donc on a fait un exercice plutôt intéressant sur le calcul de limites. On a levé des formes indéterminées, on a utilisé des limites usuelles. On a aussi vu des formules de trigonométrie qui sont utiles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. Mettez un like à la vidéo et partagez. Et à très bientôt.